volume global des quelques 5 millions de visiteurs cette année, plus de 400 000 croisiéristes, ça reste, on le regrette, mais ça reste un chiffre pas très significatif. Ce qui s'est passé en l'occurrence, là c'est problématique dans la symbolique de l'attaque d'une ambassade, sa symbolique est très forte, d'autant plus que c'est l'ambassade américaine. Donc ça crée des doutes sur la stabilité dans le pays et sur la capacité à assurer la sécurité des ambassades et des gens qui résident sur notre territoire. Ça ne donne pas nécessairement et naturellement confiance à un touriste de venir sur notre sol. Et c'est un nouveau la responsabilité de bouger davantage, de ne pas rentrer dans cette dynamique de rester les bras croisés, bien au contraire, de faire en sorte que ça ne se reproduise pas, d'analyser ce qui s'est passé, de renforcer la sécurité, mais surtout de communiquer, de remettre ce phénomène dans un cadre global de la transition et de ce qui est la situation sécuritaire du pays. Et en l'occurrence, dès qu'on parle de chiffres, et moi je le vis tous les jours, et c'est notre métier, mais pas uniquement l'administration, le ministre et surtout les professionnels, il suffit de citer que nous avons reçu à ce jour, depuis le début de l'année, 5 millions de visiteurs. Nous n'avons pas enregistré, d'ailleurs avec aujourd'hui les réseaux sociaux et les médias et la liberté, ça se saurait s'il y avait réellement un problème de sécurité ou d'insécurité plutôt permanente. Il y a aujourd'hui des phénomènes qui arrivent et moi j'ai essayé de benchmarker, on va dire, notamment en Turquie par exemple. La Turquie vit quasiment tous les 2-3 mois un événement, c'est pas un petit phénomène, c'est des explosions et c'est des morts. De cette année, il y en a eu 3. En plein Istanbul, ça arrive, ils ont un problème avec le PKK. Et ils ont appris à vivre avec ça. Et la Turquie, c'est le 6e pays touristique, plus de 30 millions. On aimerait que ça n'arrive pas chez nous. Et alhamdoulilah, jusque-là, les touristes n'ont pas été la cible et ne le seront pas, je l'espère. Tout d'abord, le tourisme tunisien. On peut dire qu'il y a 2 phases. Il y a une phase avant le 14 janvier et les maux du tourisme et aussi ce que représentait le tourisme et ses points forts aussi. Il n'y a pas que des faiblesses, il y a aussi des points forts, le tourisme tunisien. Donc ça, c'est un sujet. Et l'autre sujet, c'est le conjoncturel, c'est la baisse importante de l'année dernière, ce qu'elle a eu comme impact sur le secteur, sur tous les acteurs de ce secteur, d'une manière directe ou indirecte. Et tout ça fait que l'année 2011, c'était beaucoup plus une gestion pour maîtriser la chute, pour minimiser que le secteur s'effondre, pour minimiser la baisse, c'est-à-dire on voulait, la mesure était, on est à moins 30, on est à moins 35, c'était ça, c'était jusqu'où on va arriver. On a terminé l'année avec une baisse de 40% si on prend les marchés européens, de 33% si on prend tous les marchés confondus. Et cette année, c'est une année de reconstruction. Et reconstruction, d'une part, pour redonner naissance à ce secteur. Il y a 7 filières, moi je parle plus de toute une filière touristique, et également se préparer dans la dynamique globale du pays. On est dans une logique de repenser notre modèle, tout secteur confondu. Ça va de l'investissement, ça va de l'agriculture, ça va de l'investissement étranger et ça va du tourisme dans un nouvel environnement d'affaires et de cadre juridique et de cadre de liberté et de gouvernance. Donc tout ça, ça nous donne un esprit de repenser ce qu'il fallait faire depuis une décennie peut-être. Et nous avons, nous, travaillé avec au niveau de
du ministère sur ces deux plans, ce que j'appelle le conjoncturel. Et le conjoncturel, on l'a classé en trois blocs. Un bloc promotion et toute la communication, un bloc soutien aux acteurs qui étaient en difficulté pour qu'ils minimisent la chute ou la fermeture d'hôtels ou les problèmes sociaux, et un troisième bloc qui est de voir des deals avec les acteurs étrangers, à savoir les tours opérateurs ou les compagnies aériennes, pour des partages de risques ou pour innover en termes de façon de relancer le secteur. Donc ça, c'est le conjoncturel. Et le structurel, il fallait aussi reprendre, parce que justement, il y avait plusieurs études stratégiques. La première, elle date de 2003, et effectivement, toutes les études stratégiques convergeaient sur les maux ou les faiblesses et les menaces de ce secteur. Et on a fait en sorte, en parallèle de ce travail de relance, on a fait en sorte de reprendre ces études, de voir les priorités, de revoir les priorités, revoir si les choix ont été ou pas biaisés par l'environnement politique global, par de l'interventionnisme, et mettre tout ça dans une logique et trouver comment la façon de mettre en place cette stratégie. Bon, donc plusieurs réunions ont eu lieu. Nous n'avons pas nous n'avons pas choisi de encore refaire une étude ou faire appel de nouveau à un énième cabinet. Nous avons repris le dernier qui a mené une étude très sérieuse, qui est Roland Berger, avec qui nous avons travaillé presque pendant 3 mois, de janvier à mars, pour arriver à une actualisation de cette stratégie. Depuis le mois de mars, toute la dynamique de procédure administrative, parce que les choses ne se font pas comme ça, il faut des validations, ça passe par des conseils des ministres, des conseils interministériels, parce que le tourisme c'est un secteur transversal et qui englobe au moins 8 ministères. Ça va de l'intérieur, le transport, l'agriculture, la culture, l'environnement, tous ces ministères sont impliqués, jusqu'à arriver au mois de juillet à la validation de cette stratégie et surtout la création. Également, nous avons trouvé, en essayant toujours de benchmarker et de se rapprocher d'une logique plus privée que l'administration. Et effectivement, dans l'administration tunisienne, ils ont créé depuis presque 6 ou 7 ans une forme de approche différente qu'on appelle les unités de gestion par objectif, qui ont beaucoup plus de souplesse. Ça a été créé surtout pour la gestion de la mise à niveau. Donc ça, c'est un outil que l'administration a trouvé pour faciliter la mise en place d'un projet structurant, d'un projet de grande ampleur, et qui laisse plus de liberté et de flexibilité pour faire appel à des cabinets de conseil ou pour faire un travail en partenariat public-privé. Et c'est pour ça qu'on s'est orienté vers la création d'une unité qui aura la charge de mettre en place cette stratégie. Et cette stratégie prendra du temps, parce que le secteur souffre de plusieurs maux. Dans tout, ça va, tout à l'heure, je parlais avec un de vos collègues, ça commence par la formation, ça va vers la qualité de service, la diversification, notre produit qui a vieilli. Il faut trouver une forme de revoir notre code d'incitation à l'investissement, des problèmes tels que l'endettement, des problèmes de commercialisation. On a enregistré un énorme retard et on utilise encore des modèles classiques. Et après, il y a des problèmes tout simplement de quel type de tourisme on veut faire. Il y a aussi
un manque terrible d'animation. Donc nous, le tourisme, il est presque ramené, réduit à de l'hôtellerie, alors que le tourisme est beaucoup plus large que cela. Nous avons un énorme patrimoine qui n'est pas à ce jour utilisé. On a essayé, ça ne veut pas dire que... Donc il ne faut pas... C'est pas simple de dire, moi, je ferai de tabarka ou je ferai de touzle ou de gasoline, même si elle a un patrimoine, mais c'est une approche globale pour créer une destination touristique et voir les expériences où on a échoué. Et on a beaucoup aussi des acquis. La Tunisie, c'est une destination touristique par excellence, c'est-à-dire c'est une marque. Elle a perdu, elle s'est positionnée sur un créneau, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, et d'ailleurs on l'a vu, s'il n'y avait pas ce positionnement qui est très difficile à remplacer, et ça c'est un autre actif, on n'aurait pas retrouvé aussi facilement notre niveau d'avant la Révolution. Parce que, pour être tout à fait honnête, c'est pas le travail uniquement de côté tunisien, administration et privé. C'est aussi, et moi je l'ai senti dès mon arrivée au ministère, j'ai organisé une grande réunion le 3 février où on a invité tous les décideurs et les tour opérateurs, et j'étais très confiant parce que j'ai senti qu'ils avaient besoin, plus que nous, de la Tunisie dans leur offre. Ils ne pouvaient pas remplacer la Tunisie. Elle représentait une part importante, et en fait ce qu'ils voulaient et ce qu'ils venaient attendre, c'est beaucoup plus de leur donner des garanties que la sécurité, que les facilités, que la connexion aérienne sera assurée, qu'on prendra des risques sur cela, et c'est eux qui vont travailler parce que presque, j'ai envie de dire, ils n'ont pas le choix. Et donc ça, c'est un positionnement très important. Donc ça, c'est de l'acquis, on l'a et on peut l'avoir. Et d'ailleurs, à ma grande surprise, et pour aussi répondre à une question, à ma grande surprise, moi j'étais plus avec un état d'esprit de consommateur dans le tourisme, et j'avais, avant de prendre et de rentrer dans les détails de ce secteur, j'avais en tête que le problème du tourisme tunisien ou de l'infrastructure, c'est la qualité. Et j'ai découvert que c'était pas vraiment la priorité. Les tours opérateurs, on m'a parlé, même moi j'ai essayé de pousser pour dire mais oui, mais le problème de qualité, j'ai pas senti, il dit non, c'est part de valeur et votre rapport qualité-prix, il est très bon. On ne demande pas plus et on n'a pas besoin, on ne le compare pas à un 5 étoiles ou à un niveau. Effectivement, les unités sont vieillissantes, mais globalement, l'offre qualité-prix, parce qu'il y a un problème de prix. Et aujourd'hui est intéressante. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement. La GECA, pour la promotion de ce produit qui est assez unique et qui intéresse sur les marchés asiatiques et principalement le Japon et la Corée, il y a tout un programme de promotion et d'études. Nous sommes en train de travailler pour une connexion aérienne et tout un programme de promotion sur la Chine, qui est un énorme marché, et sur le marché d'avenir, et tout le monde regarde dans cette direction. Et les quelques tentatives de pénétration de ces marchés ont eu un impact très positif, parce que la Tunisie, aujourd'hui, elle a une bonne résonance, elle est connue, et toute opération de promotion attire beaucoup d'intérêt. Et même la demande d'assurer un vol ou une connexion directe est venue d'une pression de la Chine plus que la Tunisie. Disons, il y a un potentiel. Il y a un potentiel de touristes chinois qui vont arriver, qui vont dépasser les 100 millions de touristes sur la Tunisie. Ici à nous maintenant de travailler, et surtout un intérêt particulier pour le culturel et pour le désert tunisien. Donc voilà, tout ça c'est du prospective, dans les médias, tout un plan d'action concret, de rythmer un peu la vie de l'événement dans le Sud, de promotion spécifique pour le Sud et de soutien à l'aérien dans une opération de soutien financier aux compagnies aériennes pour assurer une connexion sur le Sud de Tunisie. On dit une compagnie aérienne, quand elle ouvre un vol
sur une destination comme Tunis. Au bout d'un mois ou un mois et demi avant, s'il n'arrive pas à 80%, il annule le vol. Donc on a, nous l'accord qui a été signé de dire qu'il ne faut pas l'annuler à 80%. Il faut l'annuler à 50%. Et dans tous les cas, nous, on s'engage à payer le différentiel. Et ça a bien marché. Parce qu'effectivement, il y avait du last minute qui a rattrapé, et finalement, les vols étaient, ou bien dans la grande majorité, ont dépassé les 80%. Il y a quelques vols où on était à 70, 72, c'est-à-dire l'État a payé les 8% de différentiel. Ça, c'est un modèle qui a bien fonctionné, c'est un modèle de partage de risque. L'autre modèle qui existe en Égypte pour lancer des destinations, c'est un soutien au siège. C'est-à-dire c'est une subvention par siège et par touriste, et ça intéresse beaucoup les tour opérateurs. Et nous sommes en train d'étudier cette formule pour les aéroports de Toulouse et de Barqa, et de signer des conventions avec les compagnies aériennes. Bon, tout ça, c'est des formes de sortir du conjoncturel, mais c'est toujours dans la logique conjoncturelle de redémarrage et de retrouver le rythme d'avant la révolution. Ça ne résout en aucun cas les problèmes structurels des destinations telles que le Sud, ou Toulouse particulièrement, et Tbarqa ou Aïdra. Donc c'est du provisoire, quoi. C'est du conjoncturel. C'est du conjoncturel.